Comment savoir si ton idée de business est une idée de merde? Bienvenue à toi qui nous rejoint sur cette vidéo. Alors, j'imagine que si tu es là, c'est sûrement que tu as une idée en tête, une idée de business, et que tu as envie de savoir si elle vaut le coup que tu dépenses de l'énergie et que tu l'exécutes. Alors, pour ça, je vais te partager une méthode simple, efficace, qui va te permettre finalement, à la fin de cette vidéo, de savoir est-ce que cette idée que tu as en tête, elle vaut la peine que tu dépenses de l'énergie et de l'argent, ou est-ce qu'au contraire, c'est une idée de merde à mettre sans plus tarder à la poubelle. Commençons tout de suite. Alors, j'ai avec moi un magnifique et fabuleux tableau pour illustrer mes propos. Tu vas voir, ça va pas être très compliqué. Toi, ton idée de business, elle est là, business. Et donc toi, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que c'est plutôt une idée de merde que j'ai ou pas. Donc pour ça, tu vas te poser une question. Première question à se poser, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Oui, il y a une barrière à l'entrée. Non, il n'y en a pas. Donc par barrière, j'entends deux choses. Première chose, une barrière économique. Est-ce qu'il y a besoin de centaines de millions d'euros? À ce moment-là, oui, tu seras là. Ou est-ce qu'au contraire, il y a besoin de 1000, 2000, 10 000 euros? Là, tu seras plutôt de ce côté. La deuxième barrière que tu pourras avoir, c'est une barrière de faisabilité. Est-ce qu'il y a une grosse contrainte technique? Typiquement, tu aurais envie de faire un téléporteur, là, il va falloir que tu t'accroches parce qu'on a une barrière très grande à l'entrée. C'est peut-être faisable, mais techniquement, c'est très compliqué. Personne n'y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Okay, donc là, on va plutôt être de ce côté également. Ça va te demander des compétences techniques et pas que. A contrario, ici, donc, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Non. Ça va être tout ce qui est business. Un restaurant, typiquement, on va prendre l'exemple du restaurant. Ça demande peu de ressources économiques. Avec quelques dizaines de milliers d'euros, on est capable de lancer son business. Et pour trouver de la main-d'œuvre, on a beaucoup de personnes qui savent faire à manger en France. Donc, ça ne va pas être très compliqué. Mais vous pouvez peut-être vous trouver entre les deux. Typiquement, tu souhaites lancer ton logiciel. Bon, là, tu vas avoir besoin de compétences techniques. Donc, tu as une barrière plutôt importante à l'entrée. Tout le monde ne sait pas coder. Tout le monde n'a pas cette compétence. Donc, tu vas te trouver plus ou moins ici ou là. Une fois que tu t'es posé cette question, hop, tu vas t'en poser une deuxième pour ces deux cas-là. Est-ce que ça existe déjà? Donc, pareil, oui, non, oui, non. Donc maintenant, on va tracer notre petit chemin. Vous êtes ici, ton idée de business, elle est là. Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Oui. Est-ce que ça existe déjà? Oui. C'est une bonne idée de business. Pourquoi? Le fait que ça existe déjà, ça veut dire que tu as des concurrents. Mais tu en auras seulement quelques-uns. Ils ne seront pas là en grand nombre. En fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est quand même assez importante. Donc, tes concurrents, oui, tu en auras. C'est une très bonne chose, ça veut dire qu'il y a du business. Qui dit concurrent dit qu'il y a une niche, il y a de l'argent. Et qui dit il y a de l'argent, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Et en plus de ça, tu es de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a une barrière à l'entrée. Donc, des concurrents, tu en auras, mais en petite quantité. Reprenons notre petit bonhomme. Ton idée de business, elle est là. Là, ça va très très fort, ça chauffe. Toi, il y a une barrière à l'entrée, oui, mais ça n'existe pas. Bon, c'est aussi une très bonne idée de business. Par contre, attention, ici, tu as quand même généralement des gros enjeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Le fait que ça n'existe pas, généralement, c'est parce que la barrière est très élevée et que personne n'a réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, pour t'illustrer ça, en fait, c'est le cas d'Elon Musk avec ses lanceurs réutilisables. Elon Musk, en fait, les lanceurs réutilisables, personne n'avait réussi à le faire avant lui. Donc là, lui, il est dans barrière à l'entrée, oui, extrêmement élevée, forcément, barrière technique, barrière financière très très élevée. Et est-ce que ça existe déjà? Ben non, à l'époque, ça n'existait pas. Donc là, ça, si ça marche, ça c'est idée, ça là, t'es milliardaire. Clairement, là, c'est le milliard. On peut rajouter des dollars, des euros, tout ce que tu veux. Ça, c'est très bueno. Par contre, tu as aussi de très grosses chances de te ramasser. Forcément, qui dit très grosse barrière, donc dit que peut-être que ce mur, tu n'arriveras pas à le surmonter. Bon, maintenant qu'on a vu ce côté-là, on va voir l'autre côté. Donc, tu as toujours ton idée, et toi, par contre, la barrière à l'entrée, elle n'est pas très élevée. Soit c'est non, soit elle n'est pas très grosse. Il y a pas mal de monde sur le marché. Okay, donc, non, il n'y a pas de barrière. Et là, maintenant, tu vas te poser la question, est-ce que ça existe? Toujours pareil. Hein. Oui, ça existe. C'est toujours une bonne nouvelle. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça existe égale concurrence, concurrence égale business. Donc là, c'est une très bonne chose. La seule différence entre là et là, c'est juste que là, tu auras plus de concurrence. Hein. Pas de barrière à l'entrée. Qui dit pas de barrière à l'entrée dit que tu as du monde. Mais il y a du business à faire. Tu vas prendre une petite part du gâteau. Et enfin, on va prendre le dernier cas. Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Non. Est-ce que ça existe déjà? Non. Alors là, mon copain, attention, ça, c'est une idée de merde. Elle est là, notre idée de merde. Ça, c'est à jeter immédiatement à la poubelle. On n'en discute plus. Là, c'est là. Là, tu cherches même pas. Ça, c'est poubelle, direct. Pourquoi? Parce que le fait que ça n'existe pas et qu'en plus il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire qu'il y a forcément un mec sur cette planète, hein, on est 8 milliards,
qui a eu l'idée avant toi. Hein. Ça sert à rien d'avoir de l'ego, sache que quelqu'un a eu l'idée avant toi, c'est sûr et certain. Et le simple fait que ça n'existe pas, c'est que il s'est écrasé en vol. Tout simplement. Cherche pas, c'est une idée de merde. En fait, le mec l'a réalisé, il s'est écrasé, et il y en a sûrement des dizaines qui ont essayé et qui se sont tous écrasés. C'est juste pour ça que ça n'existe pas. C'est tout. Ceci étant dit, j'ai un petit conseil bonus pour toi. Si tu te trouves dans un de ces trois cas-là, je ne te parle pas de l'idée poubelle. Là, ça, on n'en parle plus. Moi, je te parle de ces trois cas-là. Un dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de te poser la question, est-ce que je suis légitime pour porter ce sujet? Alors, qu'est-ce que j'entends par légitime? Et je vais te donner un exemple. Toi, tu veux lancer ton restaurant. Donc là, tu vas trouver plutôt le restaurant. Mais par contre, tu n'as pas de compétences en cuisine, tu n'as pas de compétences, tu n'as jamais travaillé en salle, tu n'as jamais été serveur. Bon, ben là, tu n'es pas très légitime. Par contre, quelqu'un qui aurait été cuisinier pendant 15 ans, là, il a la légitimité de porter ce sujet. Et je vais te prendre mon exemple perso. Moi, j'ai lancé un SaaS d'intelligence artificielle dans la recherche d'emploi, plus particulièrement dans la recherche d'alternance. Et quand j'ai lancé ce business, j'étais encore alternant. Donc, j'avais la légitimité à porter le sujet. Ça va maximiser tes chances de réussite. Alors, tu l'as vu, c'est pas très compliqué, il suffit de suivre le schéma. Ça va pas t'assurer que ton idée va marcher, mais par contre, ce que ça va t'assurer, c'est que si c'est une idée de merde, là, ça va t'éviter de perdre du temps pour rien. Sur ces belles paroles, ce que je te propose, c'est éventuellement de donner ton avis sur cette vidéo, de lâcher un petit commentaire, de partager, de liker, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.